Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spécialement sur le panneau bifacial. Donc là j'ai deux panneaux, j'ai un DMEG et un Trina Solar. Ce qu'on va se concentrer c'est sur le DMEG, puisque le DMEG fait 500 watts crête au niveau de la surface avant. Et là l'idée c'est de voir ce qu'on peut faire avec la surface arrière et voir la production. Donc on va optimiser tout ça. On va aller se faire des tests juste devant mon garage, on va aller faire des tests dans le terrain. On va aller voir les relevés avec mon appareil pour voir ce qu'on peut sortir avec la face avant, avec la face arrière. Et on va essayer de faire sortir quelque chose avec de la réflexion pour voir si on arrive à passer au-dessus des 500 watts crête. Alors pour effectuer les tests, on a le petit appareil que je me suis servi dans la vidéo pour pouvoir voir l'ombrage. Donc c'est le EY800W, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Je mettrai le lien dans la description si ça peut intéresser certains pour tester des panneaux d'occasion ou bien des panneaux neufs. Donc ce petit appareil, je l'ai déjà branché, j'ai démonté le panneau solaire. Donc ce qu'on peut voir sur ce panneau solaire, c'est qu'il a une transparence entre les cellules. Donc ça c'est un gage de qualité puisqu'en fin de compte, il est enfermé dans 2 couches de verre trempé. Alors c'est important parce que vous avez certains panneaux bifaciaux en réalité qui ont du noir entre les deux. Les panneaux bifaciaux d'entrée de gamme, franchement très clairement c'est pas super, étant donné que ça va attirer la chaleur et ça va baisser la production. Là l'avantage de ce panneau là et des panneaux Trina Solar, donc les DMEG et les panneaux Trina Solar, c'est qu'ils ont une transparence entre les cellules. Ici je sais pas si vous pouvez apercevoir, mais on voit mes mains entre les deux, et ce qui se passe c'est que vous avez la luminosité qui peut passer entre ces cellules et qui peut rebondir derrière pour pouvoir produire un peu plus. Donc on va essayer de voir et détecter si le soleil reste parmi nous aujourd'hui. On va essayer de voir ce qu'on peut en tirer avec la surface avant, la surface arrière, et comme je vous l'ai dit, un peu de réflexion. Donc là, malgré l'ombrage, actuellement, on est à 303 watts à peu près, puisque je suis juste devant quand même. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre une bonne position. Je vais voir d'un peu plus loin. Je vais vous donner les relevés, parce que je vais avoir du mal à vous montrer les relevés en même temps, faire les tests. Et on va regarder ce qu'on peut en sortir de façon naturelle avec la surface avant. Donc là, on se retrouve sur le panneau. Je l'ai mis au mieux au niveau, en tout cas, de l'orientation vers le soleil qui est juste derrière. Enfin, le soleil, pour l'instant, c'est beaucoup dire parce qu'il n'est pas présent. On va attendre un petit peu. Ce qui va compter, ça va être surtout la réflexion, parce qu'on a quand même la réflexion avant avec les cailloux blancs. Vous avez la réflexion arrière aussi avec le bardage. Là, je sais que j'ai déjà eu tout à l'heure un pic à plus de 600 watts juste avant, au moment où je l'ai mis en place. Pour le moment, j'attends que le soleil ressorte. L'avantage qu'il va y avoir, c'est, alors l'inclinaison va pas être optimale, mais quand même, vu que vous avez des réflexions un peu partout, on va voir que le panneau bifacial va bien produire. Par contre, comme je vous l'ai dit, l'avantage c'est d'avoir la luminosité qui passe entre les cellules, qui permet justement la réflexion de tous les côtés. On va patienter que le soleil sorte. Pour le moment, il est qu'à 221 watts. Je ne fais pas d'ombrage devant. On va patienter. Et donc là, on se reprend. Le soleil est revenu. Pour l'instant, j'ai un relevé à 430 watts. Il est en train de faire son test. Il reste 5 secondes. Je ne fais pas d'ombrage, donc là on a 541 watts, on va pousser un peu plus haut, je sais qu'il est capable de monter plus haut, on va patienter les 15 secondes puisque l'appareil est en train de se décharger pour faire son relevé. Donc là je nous ai mis dans une autre position parce que le soleil est vraiment parti derrière, je vous ai fait un coupage, en réalité ce qui s'est passé c'est qu'on a eu beaucoup de nuages. Là on est sur une inclinaison à peu près correcte, en sachant que pour le moment ce que je suis en train de faire c'est surtout la surface avant parce que derrière je fais de l'ombrage, il y a les câbles et vous avez le sol en fin de compte qui ne fait pas de réverbération par rapport à la luminosité. Donc pour le moment ce qu'on peut voir c'est que là il est en train de tester, on va regarder combien on va avoir en relevé. Donc théoriquement on aura peut-être un peu plus de 500 watts crête, on va voir. Je vais patienter, je vérifie qu'il n'y a pas d'ombrage sur le panneau. Il reste encore 6 secondes pour le test. Et donc voilà. On peut voir là tout de suite qu'on est quand même à 636 watts. Donc 636 watts de production. Donc là, ce qu'on peut observer, c'est quand même qu'on est largement au-dessus de ce qui est prévu pour le panneau solaire. Puisque pour rappel, ce panneau solaire est prévu pour 500 watts crête au niveau de la surface avant plus la puissance arrière. Donc ça s'explique quand même puisque là vous avez le sol qui est plutôt blanc au niveau des graviers. Après derrière on a quand même un peu de luminosité. Si on regarde juste derrière vous avez quand même les reflets de la maison qui sont un petit peu argentés puisque le bardage grise un petit peu. Donc on arrive quand même à 634 watts crête. C'est quand même une très très bonne donnée. De toute façon, ces panneaux solaires là sont vraiment de qualité. Vous avez aussi les Trina Solar, mais vraiment ceux-là, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais vraiment, méfiez-vous d'une chose, c'est que sur Internet, vous pouvez trouver tout type de panneaux solaires et vous pouvez trouver des panneaux solaires qui, je ne vais pas citer les marques parce que c'est pas le but aujourd'hui, mais vous pouvez trouver des panneaux solaires qui sont vraiment de basse qualité. Donc là, on va attendre le prochain relevé pour voir, en sachant qu'il y a de l'ombrage et vous avez des nuages. Donc là, on est redescendu à 510 watts, forcément, puisque là, il y a de l'ombre qui est en train de se mettre. Si on peut regarder juste derrière, vous allez apercevoir qu'on a pas mal de nuages. Voilà. Ce qu'on va aller faire, on va aller faire des tests dans l'herbe. Avant ça, je vais vous faire un test avec la surface arrière. On va regarder, on va voir ce que ça va donner.
Donc là, j'ai retourné le panneau solaire pour pouvoir tester la surface arrière. Alors, ce qu'il faut respecter tout de même, c'est quand même bien faire les câblages. Comme vous pouvez le voir sur tous les panneaux bifaciaux, vous avez des câbles qui se longent pour éviter les ombrages directement sur les cellules. Donc là, avec la face arrière, actuellement, je suis sur un relevé de, on attend le prochain relevé. Donc, je suis sur un relevé de 150 watts. Donc, on est sur un relevé de 150 watts. Ce qu'on peut en dire, on va attendre que le soleil puisse revenir pour pouvoir regarder les tests qu'on a. Ce que je sais, c'est que j'ai déjà fait des tests juste avant, en off, au moment où j'ai retourné le panneau solaire et qu'il y avait du soleil. Mais le soleil ici, il part très vite. Et j'ai pu avoir des relevés au moins à 450 watts minimum pour le moment. Donc au niveau du test, maintenant, je l'ai fait exprès. J'ai mis le panneau à plat. Donc à plat vers le sol. Là, c'est pour la surface avant. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de soleil, mais on est quand même à 249 watts. On va attendre le prochain relevé. Donc 243 watts uniquement avec le panneau mis directement au sol, parallèle au ciel. Donc quand il y a des nuages comme ça, ce qui est plutôt positif, c'est que vous allez avoir plus de production puisque toutes les cellules du panneau sont orientées vers le ciel. Donc ça va concentrer les rayons directement sur le panneau. Donc on est toujours de l'ordre de 241 watts, à peu près, 243 watts. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner le panneau pour pouvoir voir combien on produit avec la surface arrière. Donc là, on se retrouve sur la face arrière. Donc comme vous pouvez le voir tout de suite, c'est qu'au niveau du câblage, j'ai fait au mieux, histoire de ne pas faire d'ombre avec le câblage. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est à 246 watts à peu près. C'est à peu près similaire, ce qui permet justement d'avoir une bonne production avec la face avant et avec la face arrière. Alors pourquoi je vous fais ce test-là? Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, j'ai une petite herbe là, de plus en plus, les panneaux solaires, on commence à les mettre en bifacial, ceux qui sont transparents, parce que là, on voit bien quand même qu'on voit à travers, la cellule, puisqu'il y a de l'herbe juste derrière. Eh bien, on peut les mettre en clôture. Et ça, c'est important. Alors, j'ai pas fait des tests dessus encore. Ce que je sais, c'est qu'en le mettant debout et en l'inclinant directement vers le côté ouest ou côté est, on arrive à avoir une bonne production. Étant donné que les panneaux, on les a de moins en moins chers, ça paraît judicieux et on pourra faire même des clôtures solaires avec. Et franchement, je pense que c'est une très bonne idée. On est sur 2 surfaces en verre trempé. Avec le prix, si on peut économiser sur la place et pouvoir faire directement de l'énergie solaire avec une clôture, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc là, comme on peut voir sur le dernier relevé, donc 208 watts pour l'instant, mais uniquement avec la face arrière. Donc le panneau bifacial fonctionne très bien avec la face arrière. Évidemment, si vous regardez au niveau du temps, bah là, quand vous regardez comme ça peut peut-être aller, mais franchement, très honnêtement, on est avec des nuages, une bonne couche nuageuse. Donc, d'avoir une production avec des panneaux bifaciaux, et on m'avait demandé au niveau du test, effectivement, je les avais mis contre ma clôture. En fait, l'idée, c'était vraiment, enfin, contre ma clôture, contre mon mur de mon garage. En fait, l'idée, c'était de voir s'il y avait un apport supplémentaire d'avoir les panneaux solaires en direct, par exemple, sur une toiture ou autre. L'apport est faible. Mis à part la luminosité, comme je vous l'ai souligné, sur les panneaux haut de gamme, seulement sur les bifaciaux, vous avez la luminosité qui passe entre les cellules. Pour le reste, il y a des bifaciaux moyennes d'entrée de gamme où eux, les cellules sont liées et fermées. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a aucun apport supplémentaire à mettre ça sur une toiture. Donc là, je vais faire un test. J'ai mis le panneau en mode clôture, c'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la surface ici de gauche vers le côté est, vraiment, ici vers l'ouest. En fait, l'idée, c'est de le mettre perpendiculaire au soleil. Donc, comme on peut voir, le soleil, actuellement, il est bien perpendiculaire au panneau. On a très peu d'ombrage qui se fait au niveau du panneau. Et ce qu'on peut voir au niveau des relevés, c'est plutôt satisfaisant parce que là, on va regarder, on va attendre le prochain relevé. On est à 276 watts. Donc, on est à 276,5 watts au niveau du dernier relevé. Donc je pense que ça peut être intéressant, je pense qu'il y a un bon projet au niveau des panneaux bifaciaux, en sachant qu'on est au mois de septembre et le soleil est plutôt haut, et on est là dans l'option la moins favorable possible, puisqu'en réalité ce qui se passe, c'est que le soleil va taper quasiment sur la tranche du panneau solaire, sur l'encadrage, mais en captant les rayons du soleil, en tout cas la luminosité sur la réverbération de la maison, ou bien ici, juste derrière, on peut avoir des bons relevés. Et c'est vrai qu'effectivement, d'avoir une clôture qui est avec du verre trempé sur les bords, effectivement, côté route, ça paraît compliqué, même si on voit qu'il y a eu quand même quelques expériences en mettant des panneaux, en tout cas moins bonne gamme, puisqu'aujourd'hui, on a quand même des cellules type N qui captent mieux la luminosité. Donc, ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus de luminosité que les anciens panneaux bifaciaux qu'on avait mis au bord des routes. Mais effectivement, il faut quand même faire attention. Ça reste du verre trempé assez solide, mais un caillou dessus, bon, là, voilà. Par contre, si vous avez une clôture au niveau du jardin, il y a peut-être des bonnes possibilités. Alors le soleil de sortie, on va en conclure, je l'ai remis en place ici au niveau du panneau, donc les 2 panneaux en 500 watts crête. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai laissé mon petit appareil branché pour pouvoir avoir un relevé. On va pas faire d'ombrage, on va aller regarder tout de suite au niveau du relevé. Et là on peut s'apercevoir qu'on est à 497 watts. On va attendre un petit peu.
Voilà, 497, 468, forcément ça oscille. Et étant donné que le soleil n'est pas au rendez-vous, il est déjà 15h33. Enfin bon, c'est quand même un bon relevé. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la surface arrière donc n'apporte pas grand-chose contre un mur, en tout cas contre ce mur-là, étant donné que derrière, en plus, j'ai de la végétation, donc c'est pas terrible. Là, on va regarder le prochain relevé. Voilà, donc là, on a quelque chose qui se passe. On a 611 watts, donc il se passe quelque chose au niveau des cellules extérieures, donc les cellules arrière. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, parce que là, comme on peut regarder, le panneau, il est juste à ce niveau-là. Je ne sais pas au niveau des diodes de dérivation comment ça fonctionne, mais c'est vrai que par contre, là, on est quand même à un super relevé. On va attendre le prochain. Voilà, du coup, ça détruit tout ce que je disais. 620 watts. 620 watts. 620 watts. Donc là, c'est quand même bluffant. Alors effectivement, j'ai vu sur l'application DAIE que pendant 5 minutes, il maintenait les 510 watts, voire même plus. Mais en tout cas, c'est une sortie courant alternatif, donc je ne sais pas ce que ça donne dans le réel, étant donné que les ports sont donnés pour 500 watts en nominal en courant alternatif. Mais là, on est quand même sur un relevé de 620 watts. Donc pour la conclusion, c'est parfait. On va voir le soleil continue de sortir, on va voir s'il maintient cette puissance. Eh oui, 611 watts pour ce panneau DMEG, donc en 500 watts crête. Donc là, on est quand même sur du super panneau. Franchement, très clairement, rien à redire. Le soleil, il est sorti. En plus, il y a quelques nuages. Donc là, c'est impeccable pour avoir, du coup, en fait, tout cet amas de luminosité, en fait, on la retrouve directement sur le panneau. Donc on a le soleil plus, hop, ça s'appelle l'effet, alors si je me trompe pas, c'est même pas l'effet albédo, Là c'est la luminosité qui monte de partout. Dommage effectivement que j'ai pas de capteur parce qu'on est à bien plus de 1000 watts au mètre carré au niveau du rayonnement. Là, hop, on peut s'apercevoir, on va revoir le relevé en direct. Et ben écoutez, ça maintient 614 watts. 614 watts. Ah là c'est super. Là, au moins, ça peut laisser une bonne conclusion sur les panneaux bifaciaux. Alors, en sachant qu'ils sont prévus pour 625 watts au maximum, 612, là encore, le prochain relevé. Alors, dans la réalité, j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait la vidéo, je suis monté à 638. Peut-être qu'on peut monter encore plus haut, en hiver, par exemple, quand il commence à avoir les cellules sont froides, on peut monter plus haut, je l'imagine. On est tout de même à 17,20 ampères pour 35 volts en circuit fermé. Alors le soleil est revenu évidemment à la fin de la vidéo, ce qui est vraiment dommage parce que j'aurais pu vous faire encore plus de tests. Bon, j'espère que ces tests au moins ont prouvé l'efficacité des panneaux, en tout cas les panneaux DMEG, mais ce n'est pas pour ça que je l'ai fait surtout, c'est pour les panneaux bifaciaux. Effectivement, on m'avait déjà dit dans la première vidéo que j'avais parlé donc déjà d'ombrage, mais aussi quand j'avais parlé de mon installation ici en me parlant de oui, les bifaciaux. Bon, on m'a dit pas mal de choses. Effectivement, je le sais. Après, je m'attendais pas à avoir un aussi bon relevé en sachant qu'on a quand même pu constater plus de 620 watts avec les panneaux qui sont collés contre le mur. Donc ça veut dire qu'ils sont vachement efficaces au niveau de ces panneaux-là en tout cas. Ce que je me pose comme question et que j'ai pas la réponse aujourd'hui pour le moment, c'est de savoir comment ça fonctionne au niveau des diodes de dérivation, surtout les diodes de dérivation en réalité. Parce que ce qu'on peut savoir, c'est que si on a un ombrage avec l'avant, ça on voit bien que généralement ça coupe une partie du panneau. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'ombrage, je vous recommande de la regarder avant de regarder celle-ci. On a pu voir qu'en réalité, ça désactive des zones. Moi, je serais quand même curieux de savoir comment fonctionne la surface arrière pour éviter les effets hotspot. Je pense que ça doit fonctionner à peu près pareil, mais il me semble, et j'irai vérifier que dans la doc, il est fourni avec 3 diodes de dérivation. Ça veut dire qu'il en a pas 6. Je ne sais pas comment ça peut fonctionner autre sans bloquer la surface arrière et sans bloquer la surface avant plutôt. En tout cas, j'en suis hyper satisfait parce qu'on a pu voir des super relevés. Donc effectivement, on a pu le voir en courant d'essai qu'il arrive quand même à maintenir du 600 watts et assez facilement pendant un bon moment. Donc franchement, très honnêtement, vous achetez des panneaux, d'ailleurs ça c'est très important et c'est une information importante, quand vous achetez des kits sur internet et que vous achetez des kits pas chers, faites très attention, je veux dire, vous achetez des kits pas chers, il n'y a pas qu'un prix et une puissance watt crête, il y a quand même une qualité derrière. Là on le voit bien quand même, on a des panneaux qui sont bien meilleurs que ce qui sont prévus, on est vraiment sur une super qualité. Si vous achetez des panneaux, et je vais pas citer de marque, mais des panneaux de moins bonne qualité, forcément il faut pas s'étonner qu'après on arrive à moins bien sortir de la puissance. Et surtout, si vous avez des micro-onduleurs d'entrée de gamme ou des micro-onduleurs qui vont vous bloquer. Là, on peut voir que le panneau, il est bien capable de sortir bien plus que ce qu'il est convenu. Et franchement, très honnêtement, il est prévu pour 625 watts en puissance avant et arrière en même temps. J'ai pas optimisé, on n'est pas parti sur un mur qui était d'une couleur sable ou bien même sur un autre effet avec, je sais qu'il y en a qui ont déjà mis des couvertures de survie pour avoir encore plus de puissance.
Là, j'ai pas fait tout ça et on a pu voir des super relevés. Alors, vraiment, je leur dis un peu déçu parce que je vous fais la conclusion, le soleil sort. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo aura servi en fait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça permettra de rebondir sur notre vidéo. Si j'ai fait cette vidéo-là, bah, elle est toute simple. Hein. C'est que j'avais fait la vidéo, surtout l'épisode 3 sur ma chaîne, de ce qui se passe au niveau du photovoltaïque chez moi et de l'évolution. Et on m'avait parlé en commentaire en me disant que c'est pas la meilleure optimisation en les mettant contre le mur. C'était volontaire pour voir ce que je pouvais en tirer. Et là, ce qu'on a pu voir, c'est que même contre un mur, on arrive à tirer de super bons résultats. Donc j'imagine qu'avec une optimisation, on peut en tirer encore plus. Au niveau des clôtures solaires, eh ben, on a pu le voir. Je vous ai démontré dans en fait la situation la moins bonne possible, puisqu'on était vraiment perpendiculaire au soleil et on a pu quand même avoir des relevés plutôt convenables. Donc si on a une clôture côté est plutôt et ouest, ça veut dire que le soleil peut taper le matin, reprendre le relais avec le soleil de l'après-midi, eh bien ça peut être pas mal. Et ça serait plutôt justement à tester, en tout cas à mettre dans un jardin pour essayer sur un panneau, voire comparer par exemple à des panneaux qui sont directement au sud, ce qu'on peut en tirer surtout en période hivernale et en période d'automne. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux, continuez à me suivre, hein, abonnez-vous, ça m'engage à continuer les vidéos, mettez des commentaires, les commentaires vous avez pu le voir, je les lis, j'essaie d'y répondre et j'y réponds en règle générale, et même quand il y a des remarques c'est constructif et ça m'aide à améliorer mes vidéos, donc merci à tous, à très bientôt, je vous ferai une prochaine vidéo assez rapidement, j'espère que le soleil va durer et va durer un petit peu, de toute façon j'ai prévu un très bon programme et c'est pour ça abonnez-vous, quand il va faire moche, dans mon cellier, on a pas mal de travail et je vais recevoir du nouveau matériel. À très vite.